Voici une petite balade qui va nous emmener de la place de la République aux abords de la Villette. Rue du Temple. Le monument sur la place de la République a été inauguré en 1883. Il est dû à Charles et Léopold de Maurice. Rue du Temple. Nous allons nous diriger en sens inverse rue du Faubourg du Temple. La place de la République est l'une des grandes places de la capitale. C'est l'un des endroits où se réunissent les Parisiens pour manifester. Voici Neno, mon pote bulgare, à qui je fais visiter la capitale. Les statues représentent la liberté, l'égalité et la fraternité, devise de la République française. D'un côté de la place, la caserne Vérine, construite par le baron Haussmann. Ça ne ressemble pas au style habituel d'Haussmann. Le socle de la statue comporte des bas-reliefs. Ce sont des allégories des événements qui se sont produits depuis le serment du jeu de paume jusqu'à 1880. Il s'agit du 14 juillet 1880, première fois qu'on a célébré la fête nationale, enfin en dehors de la période révolutionnaire. Fête de la Fédération. La fête de la Fédération le 14 juillet 1790 n'était pas la fête nationale. À ce moment-là, ça n'était pas encore la République. La place de la République a fait l'objet d'un réaménagement récent. À présent, nous allons nous engager pour aller rejoindre le canal Saint-Martin. Voici la rue du Faubourg du Temple. La rue du Faubourg du Temple grimpe à l'assaut de l'Est parisien. L'ambiance des cafés parisiens. Façade rue du Faubourg du Temple. Le Gibus, c'est une discothèque. Un seul mot, sûr. Nous parvenons au niveau du boulevard Jules Ferry, le fameux ministre qui a rendu l'instruction publique obligatoire. C'est le début du canal Saint-Martin, du moins aérien, puisqu'il y a une partie couverte. Et dans le petit square que vous voyez, il y a une statue de Frédéric Lemaître. Frédéric Lemaître, 1800-1876, était un grand acteur français du XIXe siècle. Baladons-nous le long du canal Saint-Martin.
Les immeubles sont superbes. Une des écluses du canal, avant sa rentrée dans la partie souterraine. Il est possible de faire une croisière en bateau sur le canal. Une des passerelles franchissant le canal. Grimpons. Belle luminosité diffuse. Autrefois, j'ai fait une balade sur ce canal en famille et c'est Canorama qui s'occupe d'organiser ces petites croisières. Les platanes du Nord. Redescendons. Longeons le quai de Jemmapes vers le nord. Il y a aussi des immeubles modernes. Nous ne sommes pas très loin du fameux hôtel du Nord. Neno découvre Paris. Oh, attention à ne pas tomber dedans. Nous allons faire un petit écart pour aller voir la rue Sainte-Marthe. D'accord. C'est dans ce quartier de l'hôpital Saint-Louis qu'ont eu lieu les attentats du 13 novembre 2015. Les abords de l'hôpital Saint-Louis. Neno se recueille devant la plaque en hommage à la mémoire des victimes des attentats. On se dirige vers l'avenue Parmentier. On gagne la rue Saint-Maur. Allons voir la rue Sainte-Marthe en passant par la rue Saint-Maur. Voici la rue Sainte-Maur et voici la rue Sainte-Marthe dans laquelle nous nous engageons. Elle est très étroite. Cette rue est très pittoresque avec ses devantures colorées. Aujourd'hui, 15 août, la rue n'est pas très animée et perd de son pittoresque. Des couleurs flashy.
Nous parvenons sur la petite place Sainte-Marthe. Un dernier regard et nous redescendons vers l'hôpital Saint-Louis. La philosophie à Paris. Sujet de Bach. Redescendons vers l'hôpital Saint-Louis. L'hôpital Saint-Louis a été créé en 1607 par l'ordre d'Henri IV. La dermatologie française y a pris naissance. Allons voir la cour centrale. L'aspect intérieur de l'hôpital rappelle la place des Vosges ou la place Dauphine. Si Henri IV a voulu la construction de l'hôpital Saint-Louis, c'est parce qu'il y avait eu une épidémie de peste à Paris peu d'années auparavant. Non. Est-ce que je vais me mettre au régime? 2 bananes. À présent, regagnons le canal Saint-Martin. Retour au canal Saint-Martin. L'une des entrées de l'hôpital Saint-Louis. Trompe-l'œil. Les abords de l'hôtel du Nord. Restauration d'une passerelle. Il y a eu en 1928 un roman d'Eugène Daby, L'Hôtel du Nord, qui a été adapté 10 ans plus tard par Marcel Carné, avec Louis Jouvet et Arletty. Le film a cependant été tourné dans les studios de Joinville et le canal Saint-Martin reconstitué. La passerelle suivante, elle aussi, est en rénovation. Le canal s'incurve à cet endroit. N'ayant pu franchir le canal, nous n'apercevons le square des Récollets que de loin.
Nous rebroussons légèrement chemin pour franchir le canal. Les passerelles. Après une petite pause crêpes et glace. Evlilik kuram. Le jardin Villemain. Pour se rafraîchir un peu. J'aperçois un bateau de croisière. Place Raoul Follereau. L'envie nous prend d'aller au but de Chaumont. Même les fissures des trottoirs sont utilisées pour le street art. On le voit monter peu à peu. Passage d'une écluse. Les deux niveaux sont égaux. Oui, c'est ça, hein, parce qu'après, il y a plus. Voilà, si vous n'avez pas, vous êtes Voilà. L'endroit est une double écluse. la police est venue, la police criminelle, le week-end, après, c'est pas arrivé à la jeune, c'est malheureuse. Il y avait pas de police ici, il y avait un suicidé, c'est surtout qu'on voit. Si on individualise, parce que sauf qu'on
Nous quittons les parages du canal Saint-Martin et donc, comme je l'ai dit, direction les Buttes-Chaumont, que j'ai surabondamment filmé déjà. Rue Louis Blanc. On arrive place du colonel Fabien, célèbre pour le siège du Parti communiste français. Vous êtes sanitaire, vous êtes terroriste. Gastez-vous ça, on tire au chemin. Non. Une station de métro en style nouille. Voici le siège du Parti communiste français, qui a été réalisé par l'architecte Oscar Niemeyer. C'est le même à qui l'on doit le volcan au Havre. C'est à Jean Prouvé que l'on doit les façades, en forme de murs rideaux. Voici l'avenue Mathurin-Moreau qui nous mène droit au jardin des Buttes-Chaumont, au parc des Buttes-Chaumont qui est tout proche. Une rue perpendiculaire, la rue Georges Lardenois. Nous longeons les bâtiments de la Fondation Rothschild, consacrée à l'ophtalmologie. Le parc des Buttes-Chaumont est naturellement très fréquenté des Parisiens. Vraiment pas laisser. Le parc qui compte un lac, des passerelles, également une grotte. Dans le parc des Buttes-Chaumont, on trouve ce que l'on croit être du bois. En réalité, c'est du ciment. Cône de cèdre. Les haris rouges de l'If. Par terre, avec des crucifères. La passerelle des suicidés. La mairie du 19e arrondissement de Paris. Direction la grotte artificielle. L'accès était barré à nouveau.
l'eau d'un côté. Pas de bruit de cascade. Coupé aujourd'hui, malheureusement. Vous pouvez la voir dans l'un ou l'autre de mes films. Et ceci clôt notre petite balade parisienne, espérant qu'il y en aura d'autres.